Le pire épisode de Classroom of the Elite. Franchement, c'est fou de faire ça. J'arrive saison 3, comme d'habitude, l'opening incroyable, etc. Et tu vois, il te vend la gadji Alice là, comme un mastermind, une gadji tarp intelligente, nanana. Jusqu'à ça la met sur un pied d'égalité avec Ayano Koji. Bon, tu connais, ils m'ont saucé là, obligé. Mais le sang, c'est quoi ça? Franchement, l'épisode de cette pétasse là, il voulait Zerma cancel l'autre frangine là, comment elle était nulle hardcore. J'avais l'impression de témoigner une vieille télé-réalité, ça m'a tendu. La gadji, elle est arrivée, elle a fait ouais, eux ils savent pas, et moi je sais tout, je tout poucave, tu vas chialer, ils vont tout savoir, tu vas serrer, nanana. Moi je croyais elle allait poucave un truc de fou, la gadji, genre comme quoi, comme Koshida elle cachait un truc derrière son sourire ou la haja. Mais c'est pas en fait ce gremlin là, elle a fait tout ce bouquin parce que la gadji elle a pété un bijou pour sa russe. Mais le pire en plus, c'est comment ils ont maxé le bail. Jusqu'à la frangine, elle a fait tout un discours en mode ouais, j'avoue, j'ai déconné, j'ai fait un crime, vous me pardonnez? Et à ton avis, c'est passé quoi? Bah, elle a insulté sa grand-mère, frère, ils l'ont viré, jusqu'à ça la tabasse, je rigole. Bah, ils lui ont pardonné. Encore heureux, frère, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Moi, je croyais elle se prostituait, le sang, qu'elle a planté quelqu'un, je sais pas. Mais s'il te plaît, dans tous les cas, quel trou de balle se serait levé, aurait fait ah non, le sang t'abuse, moi je peux pas laisser passer ça, c'est immoral et illégal. À vomir ce comportement. Même les petits fils de pute de Twitter, là, qui se prennent pour des justiciers du coin, ils auraient pas calculé. Cette grosse folle, là, avec ses 1m50, là, elle s'attendait à quoi, en fait? Le pire, c'est la gadji, quand elle a vu son plan, c'était un flop. Elle a gardé son sourire de pétasse, là. Après, elle a taillé avec fierté, en mode elle a accompli un truc. Mais t'as rien fait, le sang. T'as échoué. T'es con ou quoi? Putain, quelle déception The Bio. Tu noteras que je sais même plus si j'ai fait l'effort de l'appeler par son blaze tellement c'est une dinguerie. Mais c'est même pas fini, hein, crois pas. Vous voyez ce petit fils de pute là, comment il m'a énervé, c'est une dinguerie. Avec son nez atrophié là, il a passé 99% de l'animé à ne rien apporter. Et le seul moment où il ouvre sa gueule, c'est pour foutre la merde, un moment où faut pas foutre la merde. Tout ça parce qu'une frangine, elle l'a vanné vite fait. Le truc qui m'a foutu le démon en 3 secondes, hein, c'est quand il a vu la rumeur comme quoi la frangine de sa classe là, c'est une pute. Il a rajouté de l'huile sur le feu en l'accusant premier degré de l'avoir vraiment fait. Genre il avait le seum à ce point, ce fils de pute. Alors que la gadji, elle a rien fait, frère, laisse-la. Connard de merde, va. Quant à savoir pourquoi ça m'a énervé, déjà parce que c'est strictement haram, et en plus il savait très bien que commencer à diviser la classe, ça allait forcément commencer à faire bordel pour l'épreuve et pour les 2 prochaines années. Mais il l'a fait quand même, il s'en bat les couilles. Parce qu'il pense qu'à son orgueil, ce fils de... J'arrivais à court d'insultes carrément, je vais serrer. Je peux pas croire que ce perso de merde là, il a été fait pour quoi que ce soit d'autre qu'être détesté. Alors j'étais bien content hein, quand ce chien de merde il a sauté là. Jusqu'à je me grattais les veines quand Koenji le GOAT il était Assad le marbré. Au passage, grosse dédicace au GOAT Koenji qui est le seul foutu perso à l'heure actuelle à encore donner de la saveur à l'animé. Le perso le plus libre du manga c'est lui. C'est un plaisir de le voir faire tout ce qui lui chante. Dans son coin, entre lui, sa muscu et lui-même. Et personne peut rien lui dire sinon il se fait boxer. Même Ayano Koji il arrive pas à le manipuler. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça vraiment? D'ailleurs j'ai été limite choqué de constater que cet épisode a fait l'unanimité. C'est de la merde. Mais le pire, s'il y a des mecs, ils ont lu le LN dans les commentaires, ils ont dit même dans le LN, c'est de la merde. On sait l'animé il est éclaté, mais comment tu voulais qu'ils sauvent ça, s'il te plaît? Juste la saison 3 est beaucoup trop flopesque comparé aux 2 autres. C'est malheureusement vrai. 2 mois de dépression car elle a volé un collier à 200 balles. Elle a pleuré parce qu'elle a volé un bijou qu'elle a rendu, c'est trop. Mais ouais, mais... Après, en commentaire, il y a des frérots, j'ai vu, ils ont dit, ouais, mais c'est parce qu'au Japon, il y a une différence culturelle, le vol pour eux, c'est un truc de fou là-bas. C'est une question d'honneur. Non, vous avez en partie raison. Sauf que le vol là-bas, si c'est aussi mal vu, c'est pas pour une question d'honneur ou je sais pas quoi. C'est surtout parce qu'on va pas se mentir, les gens dans cette société préfèrent se faire bien voir quoi qu'il arrive, tu vois. Enfin, non, c'est qu'une partie de toute la vérité, mais de toute façon, faudrait vraiment une vidéo entière pour en parler de ça. C'est un sujet complexe. Après, ouais, c'est sûr que pour eux, le vol, c'est pas la même chose qu'en France, mais faut pas oublier que la morale au Japon, elle est un petit peu à 2 vitesses, quoi. C'est plus compliqué que ça. T'as rien compris à l'œuvre si tu penses qu'à l'issue est pas au niveau d'Ayano Koji. Ça gérait d'arrêter de regarder l'œuvre avec son cul ou Go Fairy Tail. 2024 et les balles perdues pour Fairy Tail quand même, c'est une dinguerie de faire ça. Ah, le poteau, il a le démon, il a regardé ça avec le poing serré. Mais en fait, je te jure, j'étais mal l'épisode, j'étais là, j'avais le sourire vite fait, mais je pouvais pas prendre ça au sérieux, frère. Hein. La vérité que si je relance l'épisode maintenant, je vais partir en fou rire. Hein. Et genre en criant, tu vois, personne va m'arrêter là. Le pire, c'est quand Ayano Koji il était en train de parler à la gadji dans son appart là, elle s'est même pas posé de question comme quoi il parle pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas avec lui aujourd'hui, non. Ensuite, il y a 2 gajos du fond là qui m'ont rendu fou parce que j'ai dit Alice Sakayanagi et pas Arisu Sakayanagi. Attention. N'importe quoi. Le mieux arrive en saison 4, tranquille les gars, mais la saison 4, je sais pas si j'ai regardé autre chose que l'opening, hein, vraiment. La vérité, cette saison, elle m'a éteinte, frère. Même moi, Classroom of the Elite, j'avais la flemme de lire le LN, mais en fait, c'est tellement bien que ça se lit bien. Bon, en vrai, je t'avoue, j'ai balayé les light novels tout à l'heure, mais avant le montage, j'ai fait l'effort de lire les 40 premières pages du LN, et c'est aberrant, frère. C'est déjà plus blindé que l'épisode 1. Ayano Koji, on dirait même pas le même mec. En fait, le délire avec l'anime en partie, j'ai compris, c'est le fait qu'il coupe tous les monologues de Ayano Koji
Koji, alors que c'est censé être ce qui t'en dit le plus sur sa personnalité. Et pourtant, ils font aucun effort pour essayer de compenser ce défaut, genre par la mise en scène ou genre par exemple, imaginons qu'il est raciste, dans le Alien il dit qu'il est raciste, il aime pas les noirs, je sais pas quoi, nana, et bah dans l'animé, ils vont faire absolument aucun effort pour te faire comprendre qu'il est raciste, alors que... Non, j'avoue, c'était pas un bon exemple, oublie. On vous a prévenu que Classroom of the Elite, c'était pas l'animé mental qu'on a voulu nous vendre, novel ou pas. Si, je pense que dans le novel, c'est clairement le cas, parce que comme j'ai dit, l'animé fait que gratter à la surface, mais ça se voit que la plupart des persos, ils sont faits pour avoir de la profondeur. C'est juste l'animé a l'air d'ignorer cet aspect-là. Koenji, c'est un méchant goat, c'est lui qui a own la saison 3. Merci. Bon, je voulais dire dédicace à Hirata aussi, mais c'était le seul fatigué à trouver quelque chose à redire pour le ban de l'autre, là. En mode, il aurait apporté quelque chose de positif, même. Mais le problème, c'est même pas ça, non. C'est son développement tarpin expéditif. Et tu sais quoi? En fait, ça tombe bien parce que ça nous ramène exactement au problème de tout l'animé, en fait, dans son ensemble. Les mangas massacrés en animé. Du moins, c'est ce qui était prévu. Sauf que je me suis rendu compte que la vidéo complète sur TikTok, déjà, elle dépasse les 7 minutes. Carrément, je l'ai coupé en 3. Et en plus, ça fait littéralement le double en comptant la partie sur vos commentaires. Sans oublier que finalement, les deux parties de la vidéo, elles traitent de sujets trop différents. C'est pourquoi, pour YouTube, j'ai décidé de la couper en deux. On commençait donc par cette vidéo. Donc, les adaptations animées pour les frérots qui regardent sur YouTube, on verra dans quelques jours, Inch'Allah. Et en attendant, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les isekai et pourquoi ils sont éclatés. Et rejoins la JajaBox.